Élian Cuvillier, pour terminer cette émission sur Paul et l'Apocalypse, j'ai envie de vous poser la question d'une autre épître, enfin d'une épître dont on ne sait pas si elle est de Paul, vous allez me le dire, qui est la deuxième épître aux Thessaloniciens, où là, on a beaucoup d'éléments apocalyptiques. Ouais. Alors, expliquez-nous. Vous y croyez à la deuxième épître aux Thessaloniciens comme une épître de Paul? Alors, c'est d'abord un débat qui doit rester ouvert, mais qui est ce débat très compliqué et parfois, j'imagine pour certains téléspectateurs, un peu difficile à assumer, l'idée qu'il y aurait dans le Nouveau Testament et dans les épîtres des Paul, des épîtres qui seraient attribuées à Paul, mais qui n'auraient pas été écrites par Paul. Et donc, ça ouvre le problème de ce qu'on appelle la pseudépigraphie, les pseudépigraphes. Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est une question facile, mais il s'agit de le resituer dans un contexte où, vraisemblablement, après le décès de Paul, eh bien, pour assurer la pérennité de sa tradition, dès le début, au fond, il n'y avait peut-être pas assez de personnalité dans la première génération après Paul pour qu'elles aient l'autorité d'écrire en leur propre nom. Ce qui arrivera d'ailleurs très rapidement à partir du second siècle. Mais il y a une sorte de temps intermédiaire, on va dire, entre 60 et 90, où fond quelque part, on ne s'est pas autorisé, ni Timothée, ni Tite, ni les autres, ne se sont autorisés à écrire en leur propre nom pour assurer la pérennité de la pensée de Paul. Donc, la deuxième aux Thessaloniciens, je pense, la question doit rester ouverte, mais je pense que vraisemblablement, elle n'est pas de Paul. Mais si vous comparez les deux épîtres, elle reprend la même problématique. Chantal Régnier nous a expliqué à propos d'Éphésiens que là aussi il y avait un accomplissement de la pensée. C'est pas une rupture du tout. C'est pas une rupture. C'est pas une rupture. Hein. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. Hein. C'est-à-dire, il s'agit au fond, d'une certaine manière, j'allais presque dire, il y a une grande modestie de celui qui écrit un pseudépigraphe. Hein. Il se cache derrière la pensée de celui auquel il veut être fidèle. Et ici, au fond, il s'agit de dire quoi dans le deuxième aux Thessaloniciens? Il faut que les spectateurs, si ont une Bible, peuvent comparer le deuxième chapitre de la deuxième aux Thessaloniciens avec le quatrième chapitre de la première aux Thessaloniciens. Ils s'aperçoivent que le thème est le même, la parousie, mais que la deuxième corrige non pas la première, comme on l'a parfois dit, mais la façon dont on pourrait comprendre la première. Et qui a sans doute eu des effets dans l'histoire de l'Église, c'est-à-dire, au fond, ne croyez pas que Paul voulait dire que c'est pour tout de suite. Et donc il construit tout un scénario, j'allais dire, si vous me permettez cette expression un peu facile, de retard à l'allumage en quelque sorte. Vous voyez. Et alors il prend des motifs apocalyptiques, celui qui retient, celui qui s'oppose, il y a des motifs, je dirais, mythiques en quelque sorte, qui font que depuis 2000 ans on essaie absolument de savoir ce que dit Paul, et j'ai envie de dire, pendant qu'on essaie, comme ça, le temps passe en quelque sorte. Donc d'une certaine manière, l'auteur a parfaitement réussi. Mais au-delà de ça, il nous dit quand même quelque chose. Il nous dit au fond que dans ce scénario du chapitre 2, c'est qu'au fond, ça ne va pas aller de soi. La manifestation du règne de Dieu subit des oppositions, subit des puissances qui s'opposent. Et donc là, on retrouve une intuition de la pensée apocalyptique, et qui est une intuition qui constitue aussi Paul, c'est que la foi chrétienne, c'est un combat. C'est un combat contre des puissances, non pas contre des autres, non pas contre des individus, mais contre, au fond, des puissances qui s'opposent à cette force, à cette dynamique qu'est la vie du Christ. C'est quoi? C'est le mal? Alors c'est ce qu'on appellera le mal, c'est ce qu'on appellera la puissance du péché, c'est ce que dans le langage mythologique on appelle le diable, l'adversaire. Mais ça veut dire simplement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais qu'on expérimente aussi en soi. Pourquoi ça résiste au fond? Pourquoi on résiste à l'évangile? C'est la question au fond que ça pose. Pourquoi on résiste à l'évangile? Il n'y a pas que nous qui résistons, il y a en nous quelque chose qui résiste. L'apocalyptique ne dit pas autre chose dans des catégories qui nous surprennent parfois, mais si on fait l'effort de bien les entendre, on comprend ce qui est dit. Donc il ne faut pas avoir peur, parce qu'on dit l'apocalypse, ça fait peur. C'est juste une découverte de cette résistance. Oui, je dirais c'est une mise en image et en représentation de cette résistance-là. Et quel est le lien justement avec l'Apocalypse, le livre? Je dirais qu'en gros c'est un peu la même théologie derrière. L'Apocalypse de Jean ne dit pas non plus « ayez peur de la fin du monde », mais elle dit « espérez en la victoire, en l'amour du Christ qui sera manifesté à la fin des temps », et c'est un combat de tous les jours. Merci beaucoup Élian Cuvillier, merci beaucoup d'avoir passé 15 jours avec nous. Merci. Alors, les téléspectateurs auront envie de vous retrouver. Vous avez coordonné un livre qui s'appelle Les Apocalypses du Nouveau Testament, c'est dans les cahiers évangiles au Cerf. Sinon, je conseille aussi, alors on n'est pas chez Paul, mais un excellent commentaire de vous, l'Évangile de Marc aux éditions Laboret Fides Bayard. Vous venez d'écrire un livre sur la naissance et l'enfance d'un Dieu, Jésus-Christ dans l'Évangile de Matthieu aux éditions Bayard. Et puis, je recommande aussi Paroles pour chacun, femmes et hommes de la Bible interprètes de nos vies aux éditions Olivetan. Merci de nous avoir accompagnés et merci de nous avoir suivis.
KTO